Bonsoir les amis, nous sommes toujours sur le projet de réparation de la lampe de secours. La fois passée, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai remplacé la résistance qui a été grillée, le condensateur qui était gonflé, défectueux, et ensuite j'ai placé la résistance de 330 ohms qui était enlevée carrément de la plaque. Maintenant, je passe à la dernière étape et j'espère que ce sera la bonne étape, c'est de remettre les bornes du secteur, remettre les bornes du secteur à leur place sur les deux points du AC. Voilà. Et ensuite, on fait. Voilà, donc je vais dissoudre le premier fil. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc, je vais les dissoudre à leur place. Donc, je mettrai le premier par là. Et le deuxième sur le deuxième point entrée du AC, en suivant l'indication qui sont sur le schéma de la plaque imprimée. Voilà. Cette réparation me semble devenir un challenge, une épreuve. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, une résistance grillée, un condensateur, une autre résistance à remettre en place, et voilà que maintenant j'ai déplacé les fils du secteur. Maintenant, avant de mettre le secteur, de tester, j'ai autre chose à vous montrer. Donc, je vais enlever les fils du secteur, les fils de la batterie, le plus et le moins. Je vais carrément enlever la batterie. Je la mettrai de côté. Et si vous vous souvenez, j'ai un chargeur que je vous ai déjà montré, donc 5 volts. Donc je vais mettre le chargeur sur le secteur et le relier à la place de la batterie, et je vais essayer le DC si la batterie, donc si la tension passe de la batterie à la plaque, et si elle travaille. Donc je vais mettre le secteur le plus avec le plus avec le plus, et le moins avec le moins, comme ça. Donc je vais les attacher comme ça, et je vais essayer de mettre je vais le mettre dans l'autre sens pour voir les néons s'ils s'allument ou pas. Donc voilà, je ferai l'opération devant vous. Donc le plus avec le plus,
et le moins avec le moins, et voilà, ça s'allume. Donc je vais mettre le deuxième néant si c'est possible. Deuxième néant, voilà. Donc on va tester de nouveau. Je vais tester de nouveau et voir si il s'allume ou pas. Donc ça s'allume, mais pas tellement en clair. Voilà. Voilà, les deux néons sont allumés. Je vais enlever le... Voilà, donc je refais l'opération. Voilà, donc ça s'allume. Ça veut dire que le défaut maintenant vient du secteur et la batterie. C'est pas possible que la batterie soit défectueuse ou qu'elle n'est pas encore chargée. Voilà, donc maintenant je suis sûr que la sortie du DC existe et elle est bonne. Je vais remettre la batterie à sa place. Donc je vais souder le plus avec le plus et le moins avec le moins de la batterie. Donc le moins, je le soude ici. C'est bon, ça tient. Le deuxième fil. Voilà. Je vais remettre la batterie à sa place et je vais remettre la plaque L aussi à sa place. Je la tiendrai juste avec un seul vis et puis on verra. Donc je prends un vis et je vais visser. Donc là j'ai la batterie qui s'est déchargée. Voilà les amis, suite à la manœuvre que j'ai effectuée en changeant les fils, en les mettant sur la ligne du AC et j'ai branché. Voilà ce qui s'est produit. Donc les deux pistes sont carrément défectuées. En plus de ça, donc ce transistor là, qui est là, est grillé, lui aussi. Quel gâchis. Donc j'ai fait une gaffe. Donc j'ai pris le risque en remettant les fils normalement à leur place. Et voilà ce qui s'est produit. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si je trouve une solution et que j'arrive à réparer cette lampe, donc je ferai une vidéo sur la finalité de la réparation. Sinon, ça sera la dernière vidéo sur cette lampe. Merci de m'avoir suivi, c'est dommage.